Alors, je lis, Aubin me dit, en quoi est-ce un terme qui est parlant au niveau des décideurs publics, des élus? Affaires publiques, alors affaires publiques, je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire, Aubin, mais affaires publiques, ça c'est un terme de, on va dire, de communicant. D'accord? Cette partie de travail que moi j'appelle outils affaires publiques, les décideurs publics, euh, pour certains ils vont appeler ça du lobbying, pour certains autres ils vont appeler ça de l'influence, d'autres ne mettent pas de mots dessus, ils considèrent que ça fait partie du jeu politique, d'avoir des entreprises innovantes, des organisations impliqués sur le territoire et impliqués dans le débat du territoire. Donc voilà, je ne sais pas si tu fais allusion au terme affaires publiques. Affaires publiques, nous l'utilisons parce qu'il est assez communément utilisé dans le monde de la communication, puisque c'est une forme de communication un peu particulière qui s'adresse à une cible de décideurs publics, d'élus. Donc tout simplement, je pense que le mot affaires publiques vient de là. Moi, je n'irai pas voir des décideurs publics en leur disant bonjour, je suis un spécialiste des affaires publiques et c'est pour ça que je vous approche parce que mon entreprise a quelque chose à vous vendre. Non, je me présenterai en tant qu'expert sur un sujet et je commencerai par distribuer gratuitement et largement mon expertise, à montrer comment mon expertise entre en relation avec les enjeux du territoire et à me faire connaître comme le loup blanc sur mon sujet et à me faire connaître comme le loup blanc auprès des décideurs publics, auprès peut-être même des élus et voire même auprès d'un certain nombre de citoyens. Alors, je vois que Hervé cite la Gazette des communes, qui est un média. Là, pour pouvoir apparaître dans un média, il faut faire ce que l'on appelle des relations presse ou des relations médias. C'est un autre sujet. Ce n'est pas le sujet du jour qui est affaires publiques. C'est une pratique que nous faisons chez nous, les activateurs, le cabinet conseil d'affaires publiques. On fait aussi des relations presse, des relations médias pour des entreprises qui travaillent avec les collectivités et nous ciblons la Gazette des communes, entre autres. Donc là, c'est une démarche particulière. Il faut rédiger un écrit le plus souvent qui est un communiqué de presse. Et avec cet écrit, on va aller contacter les journalistes pour les intéresser et les donner envie de parler de l'entreprise innovante ou d'interviewer le dirigeant de l'entreprise innovante. Voilà. Je suis prêt à faire des articles de fond gratuits, me dit Hervé. Oui, c'est des choses qui peuvent être négociées. Mais effectivement, là, c'est tout l'art d'un cabinet conseil comme le mien, les activateurs, d'aller faire des relations presse et d'aller placer le dirigeant d'une entreprise innovante comme expert sur un sujet et organiser la production d'articles que nous appelons, nous, avis d'experts pour un support. Donc, on peut en parler Aubin sur la partie relations presse, relations médias, Hervé. Dans le cadre d'un rendez-vous, il suffit de cliquer sur le lien et de prendre rendez-vous avec moi. Alors, je vais reprendre là où j'en étais sur le point justement de l'expert. On parle d'avis d'expert et lorsque une entreprise innovante approche des décideurs publics, approche des élus, ce qui va être le plus pertinent, la posture la plus pertinente, c'est celle de l'expert sur son sujet. On parle souvent d'entreprises innovantes qui proposent des solutions durables et il s'agit quand même souvent de solutions complexes. Oui, les collectivités ont des experts techniques, mais parfois, quand on parle 5G, quand on parle hydrogène, quand on parle d'un certain nombre de sujets, ça reste complexe. Et c'est difficile pour le décideur, c'est difficile pour l'élu de tout bien comprendre de ces technologies de haut niveau. Et c'est là que le dirigeant d'entreprise innovante
qui est un peu qui s'est communiqué et qui a envie de se positionner comme un expert va pouvoir approcher donc ces décideurs et expliquer, faire la pédagogie. Et à ce moment-là, il explique, il fait de la pédagogie de manière totalement gratuite. Il n'a rien à vendre en façade, mais c'est l'opportunité pour lui d'être identifié comme le fameux loup blanc, hein, comme celui qui connaît très bien le sujet. D'ailleurs, c'est important aussi pour le décideur, pour l'élu, pour la collectivité, parce qu'au moment de rédiger un appel d'offres, faut-il encore savoir ce qu'on va mettre dedans. Et là, le fait d'avoir sous la main un expert qui vous explique tout ce qu'il y a à savoir et qui vous alerte sur les leviers, les freins, les points positifs, les points négatifs, c'est quand même très important. Donc, en résumé, il faut impérativement rencontrer les décideurs et les élus en amont quand on veut vendre au territoire, aux collectivités. Ce qui me ramène au sujet de ce webinaire, le rendez-vous qualifié avec le décideur. Qualifié parce que ce n'est pas un rendez-vous au hasard avec un décideur au hasard, c'est le décideur en charge du sujet qui intéresse l'entreprise innovante. Je souligne que dans cette position d'expert, le dirigeant ou le manager de l'entreprise innovante n'agit pas comme un commercial au stricto sensu, mais plutôt comme cet expert qui va s'engager auprès des décideurs, auprès de la collectivité, au service du bien commun, qui va faire du relationnel, un travail de terrain humain, qui va créer une forme de partenariat avec l'acteur public. Et l'idée, c'est que le partenariat, il soit gagnant-gagnant. Donc, cette posture d'expert qui accompagne le territoire est très importante. C'est aussi l'opportunité, avec cette posture d'expert pour le dirigeant d'entreprise innovante, d'initier avant même un appel d'offres, un pilote avec la collectivité ou le territoire, un POC pour les startups, comme je disais tout à l'heure, Proof of Concept, c'est une espèce de pilote, un partenariat, une opération de sensibilisation, un événement sur le territoire, une prise de parole lors d'un événement sur le territoire. C'est le moment pour lui de donner un peu de lui-même et de s'inscrire dans le contexte, dans le territoire. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, les territoires, ils ont besoin des technologies innovantes, durables, pour faire face aux enjeux économiques, écologiques, sociaux, sanitaires. Ils ont besoin. Ils vont devoir s'équiper au fur et à mesure. Certains territoires sont mieux équipés que d'autres, on l'a vu. Mais la plupart vont devoir s'équiper. Sinon, certains vont se retrouver sur des territoires où les gens ne voudront plus habiter, les entreprises ne viendront plus s'installer et les voitures traverseront le territoire sans s'arrêter parce qu'il n'y a pas la 5G. On en est là quand même. Il faut en avoir conscience. Donc, on sait que les territoires, ils vont s'équiper. D'accord? Ça va effectivement prendre plus ou moins de temps. Ça va être plus ou moins massif. Mais ces équipements vont se faire et pour ça, ils vont avoir besoin de partenaires technologiques pour assurer pour implémenter ces solutions et pour les maintenir. Donc, j'aurais tendance à dire que dans le contexte actuel, il y a un boulevard qui est en train de s'ouvrir pour les entreprises innovantes qui sauront bien se positionner. Alors, j'ai pas beaucoup parlé dans ce webinaire des appels d'offres parce que c'est pas l'objet. Moi, je fais des affaires publiques, je ne réponds pas à des appels d'offres, mais vous aurez bien compris que toute la dimension appel d'offres, acheteur public, est à traiter avec soin, bien sûr, en parallèle. Hein, je suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas répondre avec soin aux appels d'offres. D'accord? Les deux
les deux démarches, affaires publiques et de l'autre côté appel d'offres, se font en parallèle et il faut bien travailler sur les deux aspects. Donc, affaires publiques et appel d'offres, c'est complémentaire. Donc, je vais faire un petit focus maintenant sur le rendez-vous qualifié avec des décideurs publics. Alors, en résumé, il faut pénétrer les réseaux et obtenir des soutiens en amont, bien comprendre ce qui joue sur le territoire. Deuxième chose, il faut sortir de la posture commerciale classique, pure et dure, pour aller plus vers une posture d'expert qui met son expertise au service des décideurs publics et du territoire. Il faut trouver des façons innovantes et éthiques, bien sûr, toujours éthiques. Toute démarche vis-à-vis des territoires et des collectivités doit être éthique. Sinon, de toute façon, les entreprises innovantes se prennent des retours de bâton. Donc, faut pas faire d'impair. Il faut rester droit et éthique. Je disais donc que il faut trouver donc des façons innovantes d'approcher les décideurs publics. Bien sûr que mon cabinet de conseil en affaires publiques, nous appelons les secrétaires et nous prenons des rendez-vous avec les décideurs publics via la secrétaire. Mais nous savons très bien aussi que ça ne suffit pas, qu'on est obligé un petit peu d'innover, qu'on est obligé d'être créatif pour aller trouver les décideurs, les élus là où ils se trouvent, leur parler, les toucher au cœur. Et il est évident que c'est là que travailler avec un cabinet conseil d'affaires publiques, ça peut servir. Alors, pour ceux qui souhaitent procéder seuls, c'est toujours la même démarche. C'est comprendre et bien connaître le territoire, son réseau, ses enjeux et pénétrer ses réseaux. C'est se déplacer tout azimut pour rencontrer tout le monde, tous les décideurs et obtenir des recommandations pour entrer en contact avec les vrais décideurs qui travaillent sur vos vrais sujets. C'est une fois qu'on est entré en contact, c'est créer cette relation de confiance, se mettre au service du territoire, assister aux rencontres, aux réunions, aux événements. Et si possible, une fois qu'on est bien introduit, proposer un partenariat, quelque chose qui ne coûte rien à la collectivité, mais qui lui apporte directement une valeur, soit pour elle-même, soit pour le citoyen, l'administré qui vit sur le territoire. C'est une belle manière d'attirer la lumière sur soi en tant qu'entreprise innovante. Et bien sûr, continuer à bien suivre les process commerciaux classiques en parallèle.